Jésus. Des bonhommes, acclamez pour Jésus. Amen. Oh, je bénis le Seigneur pour ce matin. Reste debout là où tu es. Et avant toute chose, je voudrais vraiment dire ma reconnaissance de me retrouver ici. J'ai appris ce que le Seigneur avait commencé. Je l'ai appris de loin. Et le jour que le pasteur Rémi est venu ici, moi je prêchais à la parole vivante à Ozone. Et il me dira qu'en tout cas, moi je dois venir ici. Et j'ai entendu de loin ce que les grandes choses que le Seigneur a commencé de faire. Ce que l'œil de l'homme n'a pas encore vu. L'oreille de l'homme n'a pas encore entendu. Ce qui n'est pas encore monté juste dans le cœur de l'homme. Si tu es de la parole vivante de bonhomme, lève ta main là où tu es. Toutes ces choses, l'Éternel prépare pour vous. Vous n'allez pas mourir, vous allez voir les grandes choses de Dieu ici. Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus de Nazareth. Ne te considère pas petit aujourd'hui. Tu es une grande personne. Si tu crois, tu peux dire Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour cette œuvre. Je suis très content de m'identifier à la parole vivante de bonhomme. La parole vivante de bonhomme. Et je bénis le Seigneur d'être ici ce matin. Lui qui a commencé cette bonne œuvre. C'est une bonne œuvre que le Seigneur a commencé. Dieu n'a pas commencé une mauvaise œuvre ici. Lui qui a commencé cette bonne œuvre. Donc ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est lui qui a commencé. Notre Dieu, il n'a jamais eu de projet abandonné. Ça c'est la spécialité de mon Dieu. Qui va dire Amen. C'est la spécialité de mon Dieu. Vous voyez les hommes partout dans la ville, vous allez voir des projets abandonnés, des constructions inachevées. Mais de bonhomme, tu ne seras jamais un projet abandonné. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Ça c'est parmi les versets que j'aime le plus, parce que j'ai expérimenté cela. Philippiens chapitre 1 verset 6. Amen. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Il la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu entends, quand nous parlons de perfection, ce n'est pas ce que toi tu appelles perfection, c'est la perfection à la compréhension de Dieu. Lève ta main. Dis merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je bénis le Seigneur pour le pasteur. Un homme de Dieu merveilleux. Je bénis le Seigneur parce que je vois les hommes de Dieu que Dieu a préparés autour du pasteur. Des hommes formidables. Et je crois que j'aurai le temps à partager cela avec les ouvriers. Et je crois que Dieu prépare quelque chose à nous. Et tu dois être content de faire partie de cette armée qui est en train de s'élever ici à Débona. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? J'ai dit, pas m'acclamer, mais acclamer le Seigneur. Amen. Donc nous ouvrons nos Bibles. Après ces quelques jours, 3 jours que nous avons eu à passer ensemble, nous étions là le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et Dieu a mis un passage en moi. C'est le passage de Marc chapitre 11.
Nous lisons du premier verset jusqu'au 4e verset. Ça sera comme une conclusion de ces 4 jours que nous avons pu passer ensemble. Le thème du message se trouve à la fin du verset 2. Nous lisons à partir du verset 1er. J'ai lu Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 convertis. Jésus envoya 2 convertis, c'est ça? Non. Jésus n'envoie pas de convertis. Jésus envoie des disciples. Que Dieu le bénisse. On va Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Dites avec moi, anneau attaché. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Amen. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Nous prions le Seigneur. Papa, c'est toujours merveilleux d'être dans ta présence. C'est toujours merveilleux de recevoir tes conseils. C'est toujours merveilleux, Père éternel, quand celui que tu envoies se remet et reçoit des instructions qui viennent de toi. La direction qui vient de toi. Voilà pourquoi je veux disparaître complètement aujourd'hui, Père éternel, et que le déplacement de tes enfants ne soit pas inutile. Bénis quelqu'un aujourd'hui, fais du bien à quelqu'un, libère quelqu'un, Père éternel, visite quelqu'un, change la destinée de quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, donne un témoignage à quelqu'un aujourd'hui. C'est ma prière. Et comme je l'ai demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu le feras. C'est que tu le fasses dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Détachez-le et amenez-le. Détachez-le et amenez-le. Je crois que depuis mercredi, nous avons commencé à parler d'un thème sur la vision de Dieu sur son peuple, sur son église. Et le mercredi, nous avons vu comment Jésus est venu. Il n'est pas venu pour faire des convertis. Jésus est venu pour faire des disciples. Il a dit: allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. Pour devenir disciples, nous commençons par être convertis. Mais quand tu es converti, tu n'es pas encore au bout de ce que Dieu attend de toi. Un converti, c'est comme quelqu'un qui vient de naître, un enfant qui vient de naître. Mais il n'y a rien qu'on espère d'un enfant. Et un disciple, c'est celui qui a atteint la maturité. Celui qui est prêt à être utilisé. Il sera une bénédiction pour ses parents, pour son église, pour sa maison, pour son pays même. Voilà pourquoi Jésus a dit quelque part dans ce passage: allez lui dire, allez leur dire, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Ce matin,
Dieu va délivrer quelqu'un. Ce matin, Dieu va détacher quelqu'un. Ce matin, Dieu va visiter quelqu'un. Si tu crois que Dieu va te visiter, lève ta main là où tu es. Je le déclare, tu le verras au nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu va le faire parce qu'il a besoin de toi. Amen. Ma prière que quelqu'un comprenne. Il dit détachez-le et amenez-le. Quand ils vous demanderont, dites seulement le maître en a besoin. Je déclare à l'église de Dieu, tout ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Il y a d'autres, ils feront les portes souffrir. Les portes qui étaient fermées parce que ta bénédiction sera une bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Si tu peux te mettre toi-même à la disposition, que le Seigneur t'utilise, te touche, ce sera vraiment une source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Qui peut dire Amen? J'aime ce passage que nous avons lu. Nous allons parler aujourd'hui d'un anneau attaché. Dites avec moi anneau attaché. Dites ça bien, anneau attaché. La Bible nous parle de cet anneau. Un jour, c'était comme tous les autres jours. Jésus est en train de passer. Ce n'était pas la destination finale de Jésus. Jésus est en train de passer. Et quelque part, ce n'était même pas sur la voie. Quelque part, il y avait un anneau. Chaque matin, on amenait l'anneau. On l'attachait. Chaque matin, on l'amenait. On l'attachait. L'endroit là, lui était déjà habitué. Chaque jour, il allait là-bas. Chaque matin, on l'amenait là-bas. Je ne sais pas combien d'années cet anneau a été toujours attaché au Je ne sais pas combien de temps les gens amenaient cet anneau. Mais ce jour-là, ce que l'anneau ne savait pas, ce jour-là, c'était un jour différent. Je suis en train de déclarer à quelqu'un. Je ne sais pas combien de temps tu as commencé à venir ici. Je ne sais pas combien de temps tu as commencé à prier. Lève ta main là où tu es. C'est que l'anneau ne savait pas ce jour-là. Il ne savait pas que ce jour-là, il était dans le programme de Dieu. Il ne savait pas que ce jour-là, il était dans le programme de Jésus. Lève ta main, je déclare au nom de Jésus, tu seras dans le programme, tu es dans le programme de Jésus aujourd'hui. Jésus va laisser les autres, il va s'arrêter pour toi. Ce matin, Jésus va te visiter. Si tu crois, est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Alléluia? L'anneau était là comme tous les jours. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu crois aujourd'hui que ça ne sera pas un jour comme tous les autres, je crois que tu sortiras d'ici avec un témoignage. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit cet anneau était entre deux villages. Le premier village s'appelait Bethphagé. Dites avec moi Bethphagé. Et le deuxième village s'appelait Béthanie. Dites avec Béthanie. Entre Bethphagé et Béthanie, l'anneau était bloqué. Je suis en train de parler à un anneau attaché. Un anneau attaché quelque part. Il y a un anneau dans cette église aujourd'hui. Attaché
vie. Attaché peut-être par certaines pensées personnelles. Attaché quelque part. C'est un nom, la Bible dit. Attaché entre Bethphagé et Béthanie. Vous savez ce que Bethphagé veut dire? Bethphagé veut dire un fruit non mûr. Et Béthanie, un fruit prêt pour la moisson. Un fruit prêt pour la moisson. Regardez la situation de cet anneau. Regardez la situation de cet anneau. Je suis en train de parler à un anneau ici. Entre ce fruit qui est non mûr, c'est-à-dire le fruit déjà sorti, j'ai déjà une vision, j'ai déjà un projet, j'ai déjà commencé quelque chose. Oh, je sais que bientôt les choses seront différentes. Entre Bethphagé et Béthanie, oh, j'attends le jour de la moisson, le jour où je ferai l'accomplissement de tous mes désirs, la réalisation de ma vision. Entre Bethphagé, là où la vision a commencé. Et avant la réalisation même de la chose, quelque chose m'a bloqué. Je ne sais pas combien d'années cela a fait. Je sais qu'il y a un anneau attaché. Oui, j'ai déjà mon diplôme. Je vois déjà que, en tout cas, l'avenir, ça promet. Mais avant même de trouver le travail, quelque part, c'est comme s'il y a quelque chose qui me bloque. C'est comme si je suis lié quelque part. Pour les autres amis, quand ils viennent et ils passent, c'est même qui ont terminé après moi. Ils passent. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me bloque. Parce que la Bible dit cet anneau. Cet anneau-là, sur lequel aucun homme n'est monté. Est-ce que vous savez que l'anneau à cette époque c'était comme une voiture de marque? Mais comment même le voleur ne vient pas voler? Personne n'est monté sur cet anneau. Oh, j'ai des potentialités, j'ai la valeur. Mais personne ne me cherche. Sur lequel aucun homme n'est monté. Je suis en train de parler à un anneau qui est attaché ici. J'ai l'intelligence, je sais que je suis intelligent. Mais personne ne me consulte. Oh, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent, quand se mettent à chanter ici. Et tu regardes les autres musiciens qui chantent, tu te dis, moi si je me mets à chanter, eux ils ont du succès. Mais moi personne ne me voit. Et c'est vrai que tu as une très belle voix. Un nom attaché. Un nom attaché quelque part. Je ne connais pas cette puissance qui t'attache. Un nom attaché. J'ai commencé des affaires. Je voyais que ça pouvait aller plus loin. Mais quelque part, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'attache. Oh, ce matin, je suis venu parler à un homme attaché. Tu as commencé. Peut-être depuis combien d'années pas de promotion. Oh, quand j'ai commencé, je voyais que je vais aller plus loin. Mais après arriver quelque part, entre Bethphagé, c'est comme s'il y a quelque chose qui me lie autour d'un arbre. Je ne sais pas combien de personnes à qui je suis en train de parler. Combien d'années tu as fait dans cette situation?
situation. Je connais le Seigneur parce que le message que tu suis, c'est le premier dimanche du mois de décembre. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Je ne connais pas là où tu es bloqué. Je ne connais pas ta situation, la personne qui t'a bloqué. Cette puissance qui t'a retenu. Bloqué quelque part. Tu as les potentialités. Tu as l'intelligence. Tu as la connaissance. Tu as les diplômes. Tu es belle, tu es beau. Aucune personne ne te cherche. Tu es bloqué quelque part. Lève ta main, je déclare au nom de Jésus. Tout ce qui te bloque, tout ce qui te lie, le Seigneur m'a donné. Il m'a donné ce mandat aujourd'hui. Allez à des bonhommes. Détachez-le et laissez-les aller. Je te déclare au nom de Jésus. Tu seras libre au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas aller à des niveaux où tu n'as jamais pensé. Tu vas entrer dans des maisons où tu ne pouvais pas penser que tu vas entrer. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Un anneau attaché, un anneau attaché, un anneau attaché. Je ne sais pas combien de temps tu as fait là-bas. Mais aujourd'hui, tu es dans le programme de Jésus. Je dis, tu es dans le programme de Jésus. Jésus ne va pas aller si toi tu n'es pas touché. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus? Entre Bethphagé et Bethanie, bloqué quelque part. Bloqué quelque part. C'est ça notre mission des paroles vivantes de mon nom. Il y a des gens qui sont bloqués. Bloqués ici par la sorcellerie. Bloqués ici par la maladie. Bloqués ici. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils deviendront. Peut-être beaucoup dans ce quartier de bonhomme. Ils sont préparés pour la mort. Peut-être l'anneau là. Il était préparé pour avaler un abonnement. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne seras pas un sacrifice. Je dis tu ne seras pas un sacrifice. Tu ne seras pas un sacrifice. Toute condamnation de l'ennemi contre ta vie est anéantie au nom de Jésus de Nazareth. Jésus dit détachez-les. Oh, si Jésus pouvait trouver deux disciples, il pouvait trouver deux disciples, entrer dans la ville, écouter parole vivante. Dieu cherche les disciples. Entrez à des bonhommes. Entrez à des bonhommes. Vous trouverez des anneaux attachés. Ils sont attachés dans des maisons. Ils sont attachés partout. Sur le lit. Ils sont attachés. Allez les détacher. Allez les détacher. Jésus, oh, j'aime la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit allez prêcher quelque chose. Il a dit que les gens vont s'intercaler. C'est-à-dire que ça ne sera pas facile. Mais même quand, quel que soit ce que le diable va faire, vous allez dire seulement une chose. Le maître en a besoin. Même le diable connaît qui est le maître. C'est-à-dire quand vous allez au nom de Jésus, tous ceux qui sont liés, ils seront déliés au nom de Jésus. Ils sont déliés au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je demande une visitation de Dieu dans tous les bonhommes. Que la puissance de l'ennemi soit anéantie dans ces quartiers de bonhommes. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Que la visitation du Seigneur soit sur leur vie. Les disciples sont partis. Ils ont trouvé un anneau attaché. Un anneau attaché. Quand nous parlons d'un anneau attaché, c'est comme une prière non exaucée. Qui n'est pas encore
est exaucée. Une prière. J'ai déjà prié. Mais j'attends. Un anneau attaché. Je suis en train de parler à quelqu'un. Une œuvre que tu as commencée, qui n'est pas encore achevée. Quelque part, ça n'aboutit pas. Un désir est projet. Et puis comme j'ai dit, les autres viennent, ils font des témoignages. Mais dans la je déclare que Dieu va mettre un nouveau cantique dans ta bouche. Je dis Dieu va mettre un nouveau cantique dans ta bouche. Le temps de ton témoignage aussi est arrivé. Dieu va mettre un témoignage dans ta bouche. Si tu crois, tu lèves ta main. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Et amenez-le. Écoutez-moi le bien-aimé. Pour détacher quelqu'un, il faut que toi-même tu sois d'abord détaché. Amen. Amen. Tu ne peux pas détacher tant que toi-même tu n'es pas. Voilà pourquoi Dieu va commencer son œuvre ici. Et après tu seras une source de bénédiction pour quelqu'un. La Bible nous dit, ces gens sont partis. Ces gens sont partis. Lève ta main là où tu es. Quand tu vas aller parler de la part du Seigneur, que le Seigneur mette sa parole dans ta bouche. Je dis que le Seigneur mette sa parole dans sa bouche, dans ta bouche. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur va t'utiliser pour gagner de nouvelles âmes. Pour sa propre gloire au nom de Jésus de Nazareth. Pour sa propre gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je vois des disciples sortir de la parole vivante. Des disciples qui vont détacher des anneaux partout. Partout. Les disciples qui vont détacher des anneaux attachés. Ils sont partis. Ils ont trouvé l'anneau seulement comme Jésus l'avait déclaré. Je suis en train de rassurer quelqu'un. Écoutez-moi le bien-aimé. Tout ce que Jésus a déclaré de ta vie, cela s'accomplira. Je ne sais pas pour qui Dieu m'a donné ce message. Et je ne sais pas combien de temps tu attends l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré. Je l'ai expérimenté dans ma vie, pasteur. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Quand le Seigneur m'avait appelé, après moi j'ai étudié à l'IPEN. C'était IPEN. Après ma licence, j'ai travaillé à la présidence chez Mobutu. Et pendant 3 ans, j'étais au département des études. Et le Seigneur m'a parlé audiblement. Pendant ce temps, je servais le Seigneur. J'étais le responsable de l'évangélisation. Je supportais les activités d'évangélisation de mon église. J'étais responsable de la chorale, des responsables de la chorale. J'ai chanté avec le papa de Moïse. Elle peut se mettre des coups, marketing. Oui. J'ai chanté avec son papa. Son papa chantait la voix basse. Un ami merveilleux. Amen. Nous bénissons le Seigneur, paix à son âme. Pendant que j'étais là, le Seigneur m'a parlé. Il a dit que ce n'est pas pour ça que moi j'ai fait tout ce parcours avec toi. J'étais appelé pour être mon serviteur. Et que je devrais abandonner le travail que je faisais. C'était en 1993. Là, Mobutu était encore le tout-puissant. Quelqu'un qui est un analyste dans le département d'études
un analyste peut démissionner. Comment je pouvais démissionner? J'ai demandé seulement un congé annuel. Un mois. Le Seigneur m'avait dit de partir. Bref, j'ai quitté la RDC. Je n'ai pas démissionné parce que pour ma propre sécurité. Je n'ai pas sorti de l'aéroport. Alors je suis allé au Nigeria. Écoutez-moi bien. Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. À cette époque, j'avais des problèmes de continuer mes études parce que j'étais retenu aussi à l'IPN pour l'assistanat. J'avais des projets de voyager par-ci. Le Seigneur m'a dit des choses bien précises. Et parmi les choses que je vais circuler dans le monde entier pour annoncer sa parole. Écoutez-moi, Église de Dieu. Je vous avais dit l'autre jour, je ne peux pas compter. Si vous voulez que je commence à compter le nombre de pays où moi je suis parti, il faut me donner du temps. Je vais commencer à citer combien de pays en Amérique, combien de pays en Europe, combien de pays en Afrique, même je sais, je connais. Donc, et tout ce que le Seigneur a dit dans ma vie, l'Éternel a accompli. Aucune parole qui est sortie de sa bouche est passée sans effet. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lève ta main là où tu es. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur a déclaré, prononcé, a promis pour toi. Je ne sais pas combien d'années cela a pris. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Cela s'accomplira dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ces disciples sont partis. Ils ont trouvé l'anneau tel que Jésus avait dit. Ils n'étaient pas des hommes spéciaux. Ce qui les avait connus, c'était seulement la parole. Parce que le maître a parlé. Pierre a dit, moi je jeterai le filet. Parce que tu as parlé, je jeterai le filet. Il n'a jamais eu de miracle de multiplication de poids, mais parce que le maître a parlé. Tu te demandes comment je vais faire cette œuvre. Ne te pose pas de questions. Va avec la parole que le maître a donnée. Tu seras surpris de voir comment cela s'accomplira. Les disciples sont arrivés. Ils ont commencé à détacher. Ils ont commencé à détacher. Voilà pourquoi je suis venu dans cette église aujourd'hui. Je demande à toute personne, lève ta main. Je l'avais dit et je le reprends. Je ne connais pas toute puissance, toute autorité qui te lie quelque part. Peut-être que certaines choses qui ont été prononcées contre ta vie. Tu es délié aujourd'hui. Je dis tu es délié aujourd'hui. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Les paroles prononcées contre toi, contre ta famille, contre ton avenir, contre ta destinée, j'annule l'efficacité de ces paroles. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Ce qui a marché dans ta famille, ce qui a marché chez tes ancêtres, ne marchera pas sur toi. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Parce que le maître a besoin de toi. Il veut t'utiliser, Là où les autres sont tombés, toi tu resteras debout. Là où on a mis une ligne, ils ont dit que tu ne vas pas dépasser la ligne. Cette ligne est brisée.
tracer la ligne. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. 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 La Bible dit, détachez-le. 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 Oh, je vois la gloire de Dieu sur vos visages. Alléluia. Je dis, je vois la gloire de Dieu sur vos visages. Vous allez aller et vous allez entrer. Là, ils ont dit non avant. À partir d'aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. J'ai dit, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu peux lever ta main et dire Alléluia? Détachez-le et amenez-le. Ils ont pris là-dedans. Ils commençaient à l'amener. Qu'est-ce que je voulais dire au peuple de Dieu? Tout ce que j'ai prononcé. Je suis venu ici au nom de Jésus. C'est ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Ce que je délie sur la terre est délié au ciel. Je déclare et je le dis encore. Tout ce que j'ai déclaré sur ta vie, tu ne mourras pas. Tu le verras s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Mais il faut que tu comprennes. Dieu va faire ça. Qui va dire Alléluia? Alléluia. Dieu va le faire parce qu'il a besoin de toi. Il y a certaines personnes, certaines choses qui ne marchaient pas. Pour commencer à marcher, c'est parce que l'Éternel a besoin de toi. Quelqu'un comprend ce soir? Les portes qui n'étaient pas fermées, qui n'étaient pas ouvertes, qui étaient fermées. Tu vas voir certaines portes, toi tu reconnaîtras que ça c'est la main de Dieu. Mais sache, c'est parce que le maître a besoin de toi. Parce que le maître a besoin de toi. Cela arrivera. Laisse-toi entre les mains. Plus tu serviras le Seigneur, plus le Seigneur va élargir ton territoire. Plus tu serviras le Seigneur, plus tu vas monter, tu vas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier de plus grandes choses. Dieu va lui confier de plus grandes choses. Je vois cet anneau. On l'a mené. On l'a mené. On l'a mené. Quand le Seigneur t'utilise, il t'amène à des niveaux où tu n'as jamais pensé. L'anneau est détaché. L'anneau est amené à un endroit, à des endroits où il ne pouvait même pas penser qu'un jour. Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Il t'a dit que tu vas te limiter là où tu es. Je suis en train de parler à quelqu'un. Qui t'a dit que ta fin c'est là où tu es. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Dieu va te surprendre. J'ai dit Dieu va te surprendre. J'ai dit Dieu va te surprendre. Qui t'a dit que c'est fini pour toi là-bas? On dit qu'on a amené l'anneau d'un village jusqu'à Jérusalem. Dieu va faire pareil pour quelqu'un. Tu vas entrer à des endroits où tu n'as jamais pensé que toi tu es. Quand l'anneau était en train de partir, les autres, il n'y avait pas dit, il n'était pas le seul anneau. Il y avait beaucoup de Punda. Il y avait beaucoup de Punda. Mais les autres regardaient. Ça fait 5 ans. Il est toujours autour de là. Et même il est devenu la référence. Si tu vas dans un village là où on trouve un anneau, sache que tu es arrivé. Donc quelqu'un est devenu comme une référence. Maman wana uyu wana azarakaboyi. Maman wana uyu wana
tata wana oyo wana abetaka badamu wana omona batata baza kobeta damu wana yeba ye tu es devenu une référence. Comment nous pas référence au batouacha lelaka bato bamonaka ye kaka wana. Mais quand ils l'ont vu passer, ils se demandaient, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est un jour viendra, pasteur, je le dis. Est-ce que Kaka d'abord ne wana parole de votre dévotion? Kaka église wana bandaba yango muté koma boye yango tout yango te. C'est nous les amis biso kaka mais le Seigneur nous a visité. Avenir na ezali ndenge mosusu. Amen. Je vois l'anneau qui commence à partir. Je vois les et même l'honneur terminer mon message ici. Que l'anneau sache. Cet anneau qui était attaché maintenant est devenu un anneau détaché. Pour une raison. On est en train de mettre maintenant le pain devant. Quand on mettait le pain, on chantait. L'anneau n'a jamais vu ça. On va commencer à dire, oh le frère il fait ça. Oh la soeur il fait ça. Il est devenu comme ça, avec des louanges. Ce que l'anneau ne devait pas oublier. Les louanges, les adorations, là, c'est pour Jésus qui était monté sur ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a mis le panier, l'anneau devait passer en bas et Jésus en haut. Donc là, écoutez-moi, le service de Dieu amène aussi à l'honneur. Quand tu sers le Seigneur, même dans ta famille, on va t'honorer. Même dans ta famille, on va t'honorer. Je me souviens, paix à son âme, ma maman. 2 jours avant sa mort. J'étais avec ma maman. Je suis allé la voir. Et ma maman, elle savait déjà qu'elle allait mourir. J'étais là avec une de mes tantes qui était. Quand les autres venaient, prenez le courage de les réconforter. Dieu ne vous affrète pas. Mais quand moi je suis entré, maman commençait à pleurer. Même ma tante a remarqué. Ma tante lui dit, ton fils est arrivé. Maman tournait, il a dit, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir partir. Ma tante lui dit, c'est le fils que tu aimes. C'est le fils que tu aimes. Tu ne peux même pas faire un effort. Et j'ai compris que c'était très fort pour ma maman. Maman m'a honoré. Écoutez-moi mes bien-aimés. Quand tu sers le Seigneur, le Seigneur va t'honorer. J'ai dit le Seigneur va t'honorer. Si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, tout ce que le Seigneur met à ta disposition, le Seigneur va t'honorer. Si tu as détaché, c'est parce qu'il a besoin de toi. C'est ça les disciples là. Tu quittes être converti, la conversion, être un simple converti. Devenir un disciple, être au service du maître. Est-ce que le maître peut compter
sur toi. Est-ce que kola ko ko tiela o motema? Je l'ai déclaré, cela s'accomplira. Tato lia o ya ko ko kisama na bomo. Ta vie ne sera plus jamais la même à Ko partir ya ko d'aujourd'hui. saka le lenge moko te ko. J'ai dit ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lenge moko te ko. Et c'est pour que tu sois un instrument entre ses mains. Ezande poza moto mosali. Le Seigneur t'utilisera kola ko salela yo. et tu seras le reflet de sa gloire. Je l'ai déclaré. Tu le verras dans ta vie. Il m'a dit tâchez-le et amenez-le. Je ne vous amène pas à la parole vivante. La parole vivante ne va pas te sauver. Mais il a dit amenez-le, c'est-à-dire à Jésus. Nous n'allons pas faire la publicité de notre église. Nous allons leur montrer Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend ce que je souhaite le dire? Nous allons les recommander ici parce que nous savons ici Jésus est élevé. En venant ici, ils vont rencontrer Jésus. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Là où tu es bloqué entre Bethsager et Bethanie, tu ne seras plus jamais là-bas. Que la gloire de Dieu se manifeste là. Tu seras un anneau détaché. Nous tous, nous étions des anneaux attachés quelque part. Aujourd'hui, nous sommes détachés. Tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oh.